Mais d'abord, direction Strasbourg, le président de l'exécutif Gilles Simeoni ainsi que la présidente de l'Assemblée de Corse Marie-Antoinette Maupertuis se trouvent en ce moment pour faire entendre la voix de la Corse au Parlement européen. Le Parlement qui a voté cet après-midi le pacte insulaire, un document qui entérine l'enclavement des territoires insulaires et qui a pour but de les soutenir financièrement. Les explications de Dominique Moret avec Lionel Luciani. Adopté. Félicitations. 577 voix pour, 38 contre, 10 abstentions. Le Parlement européen s'est prononcé pour une stratégie globale en faveur des îles de l'Union pour compenser leur handicap naturel. 20 millions d'insulaires sont concernés, dont les Corses. C'est une victoire, il faut le dire, historique, qui a été menée, un combat qui a été mené récemment par le député Omar Gy, qui a su, en fait, dans son rapport, démontrer que les îles avaient besoin d'une politique particulière de la part de la Commission européenne, notamment dans le cadre de la politique de cohésion. Abonder les fonds existants, créer une enveloppe spécifique ou encore financer les transports publics. Pour les membres du comité des régions présents cet après-midi, les enjeux sont de taille. De façon globale, les transports maritimes et aériens méritent d'être appréhendés de façon spécifique pour les îles, et c'est écrit en toutes lettres dans le rapport, pour la question des aides d'État, mais pas seulement. Par exemple, vous savez que demain, il y aura des amendements qui seront débattus et, je l'espère, votés sur la question des compensations sur la taxe carbone. On ne peut pas traiter un territoire continental qui peut être desservi par le train, par la voiture, comme on traite une île qui, le plus souvent, dépend, pour l'essentiel, des transports maritimes et aériens. Hier, lors du débat, Younous Omar Gy a mis en garde contre toute mauvaise interprétation de la part de la Commission européenne. Le texte plaide pour une aide à toutes les îles, pas seulement aux îles ultrapériphériques situées aux confins de l'Europe. Je crois que nous devons évacuer tout malentendu. Et la Commission ne peut pas feindre d'ignorer le sens profond de ce rapport, en jouant sur une confusion entre les régions ultrapériphériques et les autres îles qui ne sont pas visées par l'article 349 du traité et relèvent de l'article 174 du traité. Je pense en particulier aux îles de la Méditerranée. Désormais, un travail de navette parlementaire va commencer. Après le Parlement européen aujourd'hui, ce sera plus tard au Conseil de l'Union européenne de se pencher sur ce texte. In fine, c'est la Commission qui met en œuvre les politiques publiques de l'Union. Jusqu'à présent, la toute-puissante Commission européenne a refusé d'avoir une politique spécifique pour les îles. Mais la guerre en Ukraine, le Covid-19 ont révélé que la Commission était moins libérale. Peut-être que les îles aussi pourront en bénéficier.